Pour y voir plus clair, il nous faut remonter le temps, vers notre passé le plus lointain, quand nos ancêtres commençaient à peine à se différencier des grands singes. Leur manière de soigner la maladie offre un instantané de ce que notre médecine a pu être il y a des millions d'années. Peut-être les chenilles ne comprennent-elles pas grand-chose, mais qu'en est-il des grands singes ? Que savent ces créatures intelligentes du traitement des causes et des symptômes de leurs maux ? Nous voici revenus au cœur de la montagne Maale en Tanzanie, chez nos plus proches cousins, les chimpanzés. Ici, la saison des pluies dure 6 mois de novembre à mai. Il y a peu d'abris contre les orages violents et les pluies torrentielles. Bien qu'une fourrure épaisse fournisse quelques protections, elle est fréquemment détrempée. Cette période est difficile pour les chimpanzés. Ils sont vulnérables à la maladie, attrapent des rhumes et toussent. Avec la pluie vient une pénurie de nourriture de qualité. Pourtant, les chimpanzés sont omnivores. Ils mangent de la viande, des feuilles et des fruits, comme des agrumes, qu'on appelle fruits de sabbat, et des figues. Mais ce n'est pas le temps de l'abondance. Les fruits mûrs sont durs à dénicher. C'est un festin rare qu'on ne souhaite pas partager. Le professeur Mike Huffman, primatologue à l'université de Kyoto, et Mohamedi Kalounde, pisteur au parc Maale, travaillent ensemble sur le thème de l'automédication animale. Leurs recherches comptent pour beaucoup dans ce que l'on sait aujourd'hui du traitement de la maladie par les chimpanzés sauvages. Des pluies torrentielles et une alimentation pauvre laissent les singes maigres et fatigués. Ils sont vulnérables aux attaques des parasites. Les chimpanzés sont contaminés en mangeant des feuilles et de l'herbe infectées par des larves de vers qui prospèrent dans ce milieu chaud et humide. Après un mois sous la pluie, nombre d'entre eux montrent des signes révélateurs d'une infection de parasites. Diarrhée et kyste à l'estomac. Les kystes de cette femelle résultent probablement des vers enfouis dans les parois de ses intestins. Mais elle ne va pas rester passive. Les chimpanzés infectés disposent d'un traitement, un étrange comportement qui a longtemps déconcerté les scientifiques jusqu'à ce que Mike Huffman l'analyse. Les grands singes prennent une feuille rugueuse d'Aspilia, une seule à la fois, très soigneusement et très lentement. Ils l'introduisent dans leur bouche, la plient 2 ou 3 fois, puis l'avalent. Et ils vont répéter cette action une centaine de fois par séance.
Si l'on multiplie cela par 100, l'estomac ne sait plus quoi en faire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être digéré. Il le pousse donc naturellement à travers le système digestif et au bout de 6 heures, une centaine de feuilles quittent l'appareil intestinal en expulsant les vers. Ces feuilles rugueuses agissent un peu comme un velcro. Elles purgent les entrailles des chimpanzés des vers. L'Aspilia et quelques 40 autres plantes sont utilisées par les grands singes aux mêmes fins. Elles ont toutes des caractéristiques physiques identiques. Une surface rugueuse et velue. On dirait de l'Aspilia, il faut que je la nettoie pour voir. Ça pourrait en être. Non, c'est du luago. Ficus exasperata. Il y a un ratio plus élevé que la moyenne. Habituellement, nous avons 2 feuilles par ver adulte, mais dans cet excrément, on trouve peut-être 4 morceaux de feuilles. Et nous avons déjà 10 vers. Les vers sont expurgés avec les feuilles de luago. Partout en Afrique, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles appliquent le même traitement. Mais il est rare que l'on en soit témoin. Nous savons que les chimpanzés pratiquent cette purge tôt le matin ou l'estomac vide, souvent durant la saison des pluies, lorsque les parasites sont actifs. Ces singes construisent des abris de nuit dans les cimes des arbres, et s'ils sont fatigués ou malades, ils en construisent d'autres pour se reposer durant la journée. Ce jeune chimpanzé collecte une plante médicinale très puissante. Ce n'est pas de l'Aspilia, mais une autre plante à leur disposition, de la Vernonia amygdalina. Vernonia agit d'une façon distincte. Au lieu de récurer violemment les intestins, la sève amère contenue dans sa tige intoxique les parasites. Cette sève contient des éléments chimiques qui inhibent leur activité et tuent les microbes. Le peuple Tongou et de Mahale utilise la même plante comme médicament. Mohamed Kaloundé connaît ses propriétés car il n'est pas seulement pisteur, mais aussi soigneur traditionnel. Nous utilisons cette plante, Vernonia, que nous appelons Mujonzo, pour purifier le sang et pour un certain nombre d'autres applications. Nous mettons les feuilles dans l'eau et les faisons bouillir. Ensuite, nous buvons cette décoction, mais nous nous couvrons aussi de couverture et inhalons la vapeur des feuilles bouillantes. Cela nous fait beaucoup transpirer. Nous utilisons cette plante pour soigner la malaria. Les chimpanzés disposent d'un système de traitement complexe pour combattre la maladie. Ils peuvent combiner des remèdes chimiques, comme la Vernonia, à d'autres mécaniques, comme l'Aspilia. De plus, leur rituel d'épouillage quotidien préserve leur peau des parasites. Mais les primates réalisent-ils en absorbant ces plantes qu'ils ciblent les causes de la maladie ? Si c'était le cas, nous pourrions nous attendre à ce qu'ils utilisent les plantes avec lesquelles ils traitent certains maux pour en soigner d'autres, comme les blessures par exemple. Ce qu'ils ne font pas. Les capucins n'utilisent pas d'agrumes sur les coupures, alors que ces antihistaminiques pourraient accélérer leur guérison. Même les animaux intelligents ne sont peut-être pas conscients qu'ils traitent les causes de leur maladie, mais cherchent simplement à calmer des sensations déplaisantes. Il est difficile de le savoir. En fait, de nombreuses sociétés humaines ne sont peut-être pas conscientes de ce qu'elles combattent en prenant des médicaments. Elles ont toutes leurs idées sur les causes de la maladie.
mais leur interprétation n'est pas toujours correcte. Je pense qu'on peut affirmer que les chimpanzés, ainsi que d'autres animaux, savent s'ils ne se sentent pas bien et comment faire pour aller mieux. Ils n'ont donc pas besoin de connaître tous les détails pour être aptes à traiter un symptôme et à savoir quand le symptôme disparaît. La science a réalisé depuis 2 décennies seulement que les pressions de l'évolution ont poussé la faune à pratiquer une véritable médecine animale. Et les animaux ont sans doute des pratiques que nous ignorons encore. Toutefois, pour que nous puissions explorer le potentiel de la pharmacologie naturelle, encore faut-il que leur habitat sauvage soit préservé.